Eh bien, coucou tout le monde. Donc aujourd'hui, on a reçu le VS410 Ultra, le châssis en kit. Donc on va l'unboxer avec vous, hein. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc c'est parti, hein. On va découper tout ça. Donc il est sorti du carton, la famille. Voici le package. Donc on voit bien les nouveaux pots portiques qui ont été créés par Vanquish. Donc c'est leur troisième bébé. Voilà. Donc le premier a été le Vanquish Limited en 2018. Après il y a eu le Pro et maintenant il y a eu le Ultra. Donc je voulais voir leur nouvelle gamme. Voilà un peu comment ça se présente. Voilà. On va ouvrir tout ça, hein. Donc on va couper les deux petites bandes Vanquish, hein. Hop. Bien sûr il est à l'envers. La famille, avant de partir dans le montage, j'ai tout bien étalé, comme ça vous allez pouvoir voir les choses. Donc en premier lieu, la carrosserie en Lexan. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est déjà trouée. Voilà. L'intérieur aussi qui sera à peindre. Les garde-boue. Toutes les pièces annexes à la carrosserie, donc volant, ventilateur. Les pneus avec les jantes. Les stickers, voilà, avec les caches pour les vitres. Le châssis, tout ce qui va être les pièces de plastique. Là, on va avoir les skid plates aussi qui vont venir avec les supports batterie, tutti quanti, les roulements, voilà, tout ce qui va être compartiment châssis, ça va être de ce côté-là avec les ponts portiques, voilà, la notice, bien sûr. Mon petit outillage, donc je vais me servir de ma petite visseuse électrique, un petit peu de BSI pour les pièces, la graisse Vanquish qui n'est pas fournie avec le kit. Je vais upgrade les amortisseurs. J'ai pris des amortisseurs drop léger, transition en 80 mm. J'ai pris aussi un petit support en aluminium de chez Vanquish, noir, support moteur. Un overdrive en plus qui va nous donner 21% de couple en plus sur le pont avant. Et puis voilà la famille. Donc c'est parti, hein. Je vous ai tout montré. Voilà. Il y a tout qui est posé sur la table. Il n'y a plus qu'à travailler. Et voici la version une fois montée, la famille. Les gros ponts portiques Curie taillés dans la masse. CNC. Donc c'est taillé dans un bloc d'aluminium, hein, tout simplement. La carrosserie en 313 mm avec quelques éléments comme la calandre en ABS. Les découpes de carrosserie sont déjà faites à l'usine. Donc je trouve que ça se marie bien avec les pare-chocs, tu vois, c'est propre, t'as pas besoin d'y retoucher. Donc voilà pour la partie avant, hein. Les bedlocks d'origine en plastique, hein, avec les pneus d'origine. Les moyeux, c'est des moyeux de 5 mm comparé au Pro, là où c'est du 4 mm, il faudra faire attention. Donc ils fournissent dans le kit, hein, avec la carrosserie, toutes les light buckets, pare-choc avant aussi, pare-choc arrière. Vous voyez, ça couple très très bien. La benne arrière, l'essieu arrière. Voici la partie du châssis. Le treuil de chez Boom Racing, voilà, 33 kg de force. Un servo GX de 46 kg en 7,4 volts. Les gros ponts que vous voyez. Il n'y a rien qui change par rapport au Pro, hein. C'est la même boîte. Sauf que bah, sur le Pro, on a des parties en métal ici, et, avec l'inscription Vanquish. Ici, elles sont en plastique sur l'Ultra. Ça va pas changer la force sur le plastique. Donc ils ont laissé le plastique. Moi j'ai mis en option le petit support moteur en aluminium taillé dans la masse CNC. Donc je peux vous montrer la référence. Voilà.
un overdrive aussi. Ça va vous donner 21% de couple en plus sur l'essieu avant, tout simplement. Le bac à batterie est au middle, à l'arrière. Le moteur, c'est un combo qui nous vient de chez Schumacher. C'est un moteur 2300 kV Hobby-Wing, Axe-Run, tout simplement. Il tourne avec le pignon de 15 d'origine. Amortisseur drop chez Gmed, les G-Transition. Donc c'est des amortisseurs en 80 mm. Donc pourquoi ils sont drop? Tout simplement, ils vont rabaisser le châssis au plus près des essieux. Voilà, pour une meilleure stabilité, tout simplement. On va voir ça sur la roche, comment ça se comporte. Par contre, si tu fais de la balade, hein, je te conseille pas de mettre des amortisseurs comme ça. Hein, ça sera pas top pour le style. Voilà, réaliste qu'on cherche en forêt. Mais pour la grimpette, c'est cela qu'il faut. Comparé au Pro, bah, on a une garde au sol qui est beaucoup plus haute comparé aux ponts standards. Hein. On est sur des ponts portiques. Les cardans aussi sont des cardans renforcés Vanquish, les tout derniers là. Les amortisseurs comparés au Pro, bah, là, on est sur des plus petits amortisseurs. On est sur des amortisseurs qui font 80 mm. Moi j'ai mis les Gmet Transition en 80 version drop, tout simplement pour le franchissement de roche. Les amortisseurs du Pro, c'est du 90 mm incision. Les hexagones de roues, bah, ça va vous changer. Il va falloir aussi changer les hexagones si vous voulez adapter d'autres jantes. Hein. Moi, tout simplement, là, je suis bloqué. Je peux pas mettre mes Pro Build. Voilà. Parce que l'axe, c'est un axe de 5 mm. 1 mm plus gros que celui du Pro. Voilà, clairement. Celui du Pro, c'est du 4. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne rentrée. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt, la famille. Bye bye.